Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Mahmoud Aziari, président d'honneur du FCM. Bonsoir. Bonsoir. Alors le FCM fête ses 38 ans, plus qu'un anniversaire, c'est un véritable événement. Dès ce soir jusqu'à samedi, Nsaperi sera donc en fête. Le point sur le programme avec vous tout à l'heure. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, il sera question de cette découverte macabre, ce corps retrouvé en état de décomposition avancée entre Coconi et Ongojou. On en parle avec vous, une enquête a été ouverte, les précisions tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 18 février. Ce matin, c'était au tour des enseignants de l'école élémentaire de Kaweni Village d'exercer leur droit de retrait. Un énième mouvement de protestation pour des raisons toujours similaires. Entre insalubrité, manque de moyens et insécurité, les professionnels de l'éducation sont à bout de souffle. Annoncé depuis de nombreuses années comme le fer de lance de l'économie de demain à Mayotte, le tourisme peine encore et toujours à se développer. En effet, une multitude de freins empêchent son essor et ce ne sont pas les récents articles parus dans la presse nationale qui viendront modifier la donne. Explication. Mathilde, 11 ans, scolarisée au collège de Pamandzi, est à l'initiative d'une collecte de livres en faveur des enfants de l'école de la rue. Grâce au collège Zénam d'Éré et à l'association Village d'Eva, 250 livres ont ainsi été récoltés sur les 15 derniers jours. Reportage à la fin de cette édition. Ce matin, les enseignants de l'école élémentaire de Kaweni Village ont exercé leur droit de retrait. Ils protestent contre les conditions de travail difficiles liées à l'insalubrité, mais également et surtout contre l'insécurité au sein de l'établissement. En effet, vendredi dernier, un enseignant et un enfant ont été agressés par des jeunes qui tentaient de voler son scooter. Une énième intrusion qui est vécue comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Depuis le début de l'année, il est bien difficile de compter le nombre d'établissements scolaires fermés pour cause de droit de retrait. Ce matin, c'était au tour de l'école élémentaire de Kaweni Village de se mettre en mouvement pour interpeller face à une situation qui n'a de cesse de se dégrader. Nous avons exercé notre droit de retrait aujourd'hui suite à un ras-le-bol. Nous sommes dans un climat d'insécurité pas possible dans notre établissement et ça dure depuis plusieurs années. Alors c'est des intrusions par des personnes externes à l'établissement qui escaladent le mur, qui menacent les collègues, qui menacent les enfants, qui agressent les collègues et qui volent. Parce que dernièrement, la semaine dernière, un collègue s'est fait voler son scooter par deux personnes cagoulées qui sont rentrées dans l'établissement. Et un élève qui partait aux toilettes les a surpris et ils l'ont tabassé à coups de pierre et l'élève restait 2 jours sans pouvoir venir à l'école. Donc tous les jours, c'est des jets de pierre sur les toits et on n'arrive pas à faire cours dans de bonnes conditions. Les jeunes délinquants n'hésitent plus à s'introduire à l'intérieur des établissements scolaires qui représentent des proies faciles. Ça s'est passé jeudi dernier à la sortie de l'école. Donc un élève qui était venu dans l'enceinte de l'école, qui a effectué un jet de pierre sur ma personne. Après ça, il y a eu la suite, tentative de vol de scooter, mais également agression sur un élève et vol d'argent. Plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui on est en droit de retrait. Heureusement que c'était le week-end, donc j'ai pu me reposer, j'ai pu travailler tranquillement, mais malheureusement avec quelques blessures, ça s'est passé. Le ras-le-bol est réel et les enseignants exigent désormais des mesures concrètes pour travailler dans des conditions dignes de ce nom, sans quoi ils ne reprendront pas les cours. Maintes fois, nous avons prévenu la mairie qui nous ont fait leurs promesses habituelles. On fera et jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait. Et là, nous exerçons notre droit de retrait depuis ce matin. Ni la mairie, ni le vice-rectorat, ni notre inspecteur n'est venu nous voir. C'est un mépris total de notre cas. Donc nous exerçons notre droit de retrait jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'il n'y aura pas un agent affecté à notre établissement qui va surveiller les élèves, qui va surveiller les alentours
de la cour, nous ne pouvons pas continuer à travailler. L'école de Kaweni Village fait désormais partie de la longue liste des établissements scolaires du département où plus rien ne semble aller. Et ce samedi, les fidèles de la mosquée du vendredi de Pamandi vont entamer une marche pacifique, une action pour dénoncer la récupération du parking de la mosquée par la société Lavalin et craignant en effet de devoir un jour abandonner la mosquée du vendredi, construite en 1953, les fidèles ont décidé d'agir. Cette marche sera par ailleurs l'occasion de dénoncer d'autres problématiques telles l'insécurité ou encore les taxes diverses qui assomment la population. Nous sommes donc partis à la rencontre des organisateurs ce matin. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Les représentants de ce lieu de culte regardent le parking de cette mosquée comme si c'était la dernière fois, car s'ils disent ne pas vouloir enfreindre le développement de Mayotte, ils souhaitent qu'une proposition leur soit faite pour reconstruire la mosquée du vendredi de Pamandi ailleurs. Le sentiment d'être contraint de quitter les lieux et d'être chassé par la force des choses règne actuellement dans leur esprit. Elle a été question de raser cette mosquée pour nous construire une nouvelle mosquée. Et puis, on ne connaît pas la suite. Chacun se renvoie la balle. Lavalin dit que ce n'est pas moi de construire la mosquée. L'État dit que ce n'est pas moi non plus, ce n'est pas le conseil départemental. Finalement, on ne sait pas qui. Alors, est-ce que le plan de parking, ce n'est pas une façon de nous mettre à la porte? Nous obliger à partir d'ici. Voilà, c'est pour ça que nous, on est mobilisés pour que ce parking reste là, pour qu'on ne quitte pas la mosquée. Dans notre marche pacifique de samedi, on a 3 thèmes. Le parking, ces impôts locaux qui nous tombent du ciel. Et puis ensuite, le 3e élément, l'insécurité. Et je crois que les 2 derniers thèmes sont inhérents à toute l'île de Mayotte. Cette mosquée abrite plus de 60 ans d'histoire de Mayotte et de Pamandi. Ce lieu représente un véritable monument historique grâce à la mémoire des aînés du village encore en vie. Cet homme affirme ainsi que cette mosquée représente Pamandi et que sans elle, c'est toute l'histoire de la commune qui est vouée à disparaître. Si on enlève le parking, c'est qu'il y aura plus de mosquée. Ces parkings ne servent pour nos véhicules les jours de la semaine. Le jour de vendredi, la journée de vendredi à midi, pour la prière de midi, nous utilisons ce parking comme lieu de prière. Parce qu'en principe, l'intérieur de la mosquée c'est archi plein, comme le jour de Eid. Sans cette mosquée, là il n'y a pas de Pamandi. Ici, dans ce mausolée de la mosquée du vendredi de Pamandi, reposent Cheikh Ahmed Ali, Cheikh Siaka Amissi, des chefs religieux qui officiaient de leur vivant. Mais aujourd'hui, avec l'agrandissement de la piste de l'aéroport, cette mosquée risque de disparaître. Les fidèles lancent un appel aux Mahorais musulmans pour une marche pacifique ce samedi à 8h afin de dire non à l'annexion du parking par la société Lavalin. Ce n'est plus un secret, le tourisme à Mayotte rencontre de nombreuses difficultés. En effet, l'île aux parfums est une destination qui coûte cher aux touristes, surtout en matière de logement. Et depuis le début de l'année 2016, le taux de remplissage des complexes touristiques ne dépasse pas les 40%. En plus, en ce moment même, de nombreux établissements, notamment beaucoup de restaurants et de bars, sont en vente. Une situation qui inquiète l'ensemble du secteur touristique, sans compter que la saison des pluies, qui pour le coup n'arrange en rien les choses. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Le tourisme en berne à Mayotte, c'est le constat qu'a donné Atoumani Harouna ce matin. Depuis les émeutes de 2011, le tourisme a du mal à remonter la pente et depuis, Mayotte essaye de redorer son image, non pas sans difficulté. En effet, pour le représentant des professionnels du tourisme et vice-président du comité du tourisme, la presse nationale a sa part de responsabilité dans cet état de fait, en relayant des informations plus que souvent négatives. Vous êtes un touriste, vous êtes de l'autre côté, vous regardez, vous lisez les grands journaux, Figaro, Ouest France, Le Point, qui parlent de Mayotte. Vous êtes touriste. Est-ce que vous allez confirmer votre arrivée
Une délinquance qui est à la base de la dégradation de l'image de Mayotte. Pourtant, avec ses 140 plages, l'île aux parfums possède un énorme potentiel touristique. Pour Atoumani Harouna, une des manières de pallier à cette délinquance et de développer dans le même temps le tourisme serait de créer des emplois. On n'a aucune plage surveillée à Mayotte. On peut imaginer demain, ces jeunes qui foutent rien, qui foutent le bordel, on les encadre pour surveiller des plages, nettoyer les plages par rapport à l'insécurité. Deuxième chose, c'est l'aménagement des territoires. Il faut que ce territoire soit attractif. Il faut que les communes, le département comprennent que le développement de ce territoire passe par la volonté politique de leur part. Une volonté politique qui peut être remise en question. En effet, les élus, tout comme leurs prédécesseurs, affirment que le développement économique de l'île doit passer par le tourisme. Mais cela fait des années que le comité du tourisme demande une extension de budget au conseil départemental. Pourtant, pour le représentant des professionnels du tourisme, même avec des budgets serrés, des solutions sont envisageables pour améliorer l'image de l'île et ainsi donner envie aux touristes de venir. Après, il y a un autre moyen qui est classique, mais qui est très important. C'est quand il y a ce type de phénomène qui arrive dans n'importe quel territoire, c'est d'avoir un moyen pour gommer en fait cette image. Et ça passe par la communication, par la promotion des spots télévision avec des films réels de l'image de Mayotte. Et ça demande des moyens. Et ça, les moyens, dans ce cadre-là, on les a parce que c'est la responsabilité de tout le monde. Il suffit de mener une opération de nettoyage, vous avez tout de suite 500-600 personnes qui viennent. On n'a pas besoin de sous là. Ça, c'est une volonté politique. Certains se demandent quand le discours des politiciens se traduira par des actes concrets. En attendant, la seule note positive pour le tourisme de l'île aux parfums semble être la mise en place de la ligne directe Paris-Mayotte à partir de juin 2016, qui pourra peut-être changer la donne. Bien sûr, un reportage signé Adèle Laurent. À partir de ce soir et jusqu'à samedi, la formation culturelle de Mtsapéré, qui a vu naître le FCM, le BCM, le HCM ou encore les Desperados de Mtsapéré, fête ses 38 ans d'existence. Ainsi, tous les yeux vont être rivés sur cette véritable institution sportive du département, et ce, dès ce soir, puisqu'à 20h, un Majlis est prévu à la place Makango. D'autres événements sont attendus. Nous avons donc profité de l'occasion pour mettre un coup de projecteur sur le football, véritable fer de lance du sport dans le village. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le FCM, entendez Football Club de Mtsapéré, a été fondé en 1978 par la fusion entre deux clubs du village, à savoir l'Éclair et l'Espoir. Plusieurs grands noms mahorais ont porté les couleurs de cette équipe qui compte le plus beau palmarès du football local. En effet, chez les hommes, avec 8 titres de champion DH à Mayotte, 7 coupes de Mayotte ou encore 3 super coupes, le club domine depuis plusieurs années. Le fruit d'un travail sur le long terme, comme l'expliquait le président Tostao ce lundi dans Casport. On voit beaucoup FCM quand ils jouent les grands matchs, mais le travail qui est derrière, surtout au niveau des jeunes, parce que quand on regarde l'ossature de cette équipe, c'est la plupart, ils ont fait l'école de football et ils sont partis après les études, ils sont revenus et c'est eux qui maintenant qui continuent. Donc c'est pourquoi cette année, en tout cas, le Wazaman, les vieux comme nous, qui avons déjà quelques années, on va justement faire l'anniversaire, en tout cas fêter l'anniversaire du Football Club de Mtsapéré, parce qu'avant c'était la formation culturelle de Mtsapéré où il y avait en fait toutes les disciplines confondues. Donc à partir de jeudi, on va commencer la grande fête par un Majlis. Le FCM fait rêver autant qu'il agace. En effet, dans le monde du football local, nombreux sont ceux à critiquer, pour ne pas dire jalouser ce club, notamment pour sa manière de recruter les meilleurs joueurs formés dans d'autres villages du département, comme le rappelle au président Guillaume Brousse. Je reviendrai sur les jeunes d'FCM. Bon, FCM c'est un club formateur, on le sait, c'est pas les seuls. Tosta oublie de dire que dans l'équipe, il y avait Messi qui marque un but, qui est formé à Jumeaux, Soufou qui a joué, je pense, et qui a été formé une partie à Coropa, une partie à FCM, je sais pas s'il a joué ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de clubs formateurs autres qu'FCM.
Mais je pense qu'il faut féliciter tous ces clubs qui travaillent, les encourager à faire mieux. Véritable fer de lance du sport à Mtsapéré, le club a gagné ce samedi la Supercoupe pour la 3e année consécutive en écrasant Mirereni 8-2. La saison commence donc sous les meilleurs auspices pour le FCM, même si dès ce soir, c'est bien l'ensemble des clubs du village qui seront célébrés. Mahmoud Aziari, président d'honneur du MCM, on a vu dans les images la fête à l'honneur, la fête à Mtsapéré. Alors, quel sera le programme très exactement? Alors, dès ce soir, d'ailleurs, j'ai commencé déjà à me préparer. On a un majlis, donc une soirée mi-culturelle, mi-religieuse. Mais le majlis a été l'événement qui a scellé l'union des deux anciens clubs de Mtsapéré, Espoir Club de Mtsapéré et Éclair Club de Mtsapéré. Donc quand le FCM a été créé à la base, l'union a été scellée par un majlis. Donc depuis, chaque année, on fait un majlis. Et donc l'ouverture des festivités, c'est ce soir. Et l'ouverture se fait avec un majlis, place Makango, à partir de 20h30 à peu près. On avait conscience, le FCM, c'est vraiment la formation sportive, l'une des formations sportives les plus en vue ici à Mayotte. Ça, tout le monde le reconnaît. Objectivement, tout le monde reconnaît que c'est une des formations les mieux organisées partout. On le sait, les jeunes sont formés. Et puis, à Mtsapéré, c'est vrai, quand on regarde au football, on tient le haut du pavé. Au basket, on tient le haut du pavé. Au volleyball, on tient le haut du pavé. Et même au rugby, il n'y a que le handball qui n'y est pas encore. Mais quand le handball va arriver, ce sera pareil. Et ça, c'est du côté homme comme du côté femme. Les deux tiennent le haut du pavé dans le sport à Mtsapéré. Alors, quel est votre secret, le secret de Mtsapéré pour que pendant 38 ans, reste toujours au sommet, en tout cas parmi les hautes sphères du monde sportif? Je pense que cette union-là, parce que ce qui s'est passé, c'est que on a eu d'abord Espoir Club de Mtsapéré, et puis on a eu Éclair Club de Mtsapéré dans lequel moi personnellement j'y jouais. Et puis il y avait une année, je crois que c'était 77, où Espoir a joué la finale de la Coupe de Mayotte et a été battu en finale. La deuxième année, en 78, c'est Éclair qui a joué la finale de la Coupe de Mayotte et Éclair a été battu. On a décidé de fusionner les deux pour qu'on ne soit plus battus. Et d'ailleurs, depuis, FCM a gagné beaucoup de coupes. Mais, notamment la semaine dernière. Oui, c'était la Super Coupe 8-2, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'était contre une équipe aussi qui n'était pas en DH. Mais n'empêche que dans ces matchs-là, il n'y a pas de différence. Quand les gens en veulent, ils en veulent. Mais ce qui manquait au FCM, paradoxalement, c'était le championnat. Le FCM a été créé en 78. D'ailleurs, moi, j'ai quitté Mayotte en 78. Et paradoxalement, pendant toutes ces années, le FCM n'avait jamais été champion de Mayotte. La première fois que FCM a été champion de Mayotte, c'était en 2005. Alors, un petit mot quand même pour se marrer un peu, parce que je sais que ça énerve mes camarades de Wazaman, qui sont des anciens joueurs de FCM, ça énerve quelques dirigeants de FCM. Quand je suis arrivé à Mayotte en juillet 2005, puis j'ai pris la direction générale de la CIM en août 2005, pour redorer l'image de la CIM et reconnecter un peu avec le monde du football, j'avais décidé, je m'étais dit, mais avec juste un cercle restreint de dirigeants à la CIM, que la CIM sponsoriserait l'équipe qui serait championne de 2005, la CIM la sponsoriserait en 2006. D'accord. Mais je savais très bien que le FCM n'avait jamais été champion jusque-là. Et curieusement, au bout de 27 ans, donc entre mon départ et mon arrivée, parce que je suis parti juste après la création du FCM et à mon arrivée, là, du coup, en 2005, le FCM est devenu champion. Du coup, je me suis dit, ah non, si je sponsorise le FCM maintenant, personne ne comprendra que j'avais dit n'importe quelle équipe qui sera championne. Tout le monde croira que parce que je suis de Mtsapéré, je dirige la CIM, donc je prends l'argent de la CIM et je sponsorise une équipe de Mtsapéré. J'ai dit, ok, j'attends, je le dirai pour l'année 2006. Et donc 2006, FCM championne. J'ai dit, ok, j'attends encore. 2007, FCM championne. Donc voilà, vous avez une équipe qui n'avait jamais été championne en 27 ans et qui, depuis 2005, a aligné les titres. Et en moins de 10 ans, elle a aligné 8 titres. Donc du coup, je n'ai jamais pu, par ce biais, sponsoriser le FCM à travers la CIM. Voilà. Pas d'en être le président d'honneur. Voilà. Alors en fait, je suis le président d'honneur de Wazamani. C'est les anciens du FCM. On s'est retrouvés
on a créé une équipe. Alors c'est une équipe d'anciennes stars. Alors moi je ne fais pas partie des stars naturellement, mais une équipe d'anciennes stars. Alors on va jouer un peu à travers toute Mayotte. Et beaucoup de villages ont fait comme nous, ont leurs équipes de vieux, et on fait des rencontres. Et ces rencontres-là, parfois le football est encore plus agréable à voir que parfois les matchs de DH. Alors, coup d'envoi des festivités, on l'a dit tout à l'heure, à 20h, place Makango. Merci beaucoup, Mahmoud Aziari, président d'honneur des FCM. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 18 février, la hausse des tarifs des billets d'avion ou encore de nouveaux affrontements hier à Cavani. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Il y a quelques semaines, Air Austral dévoilait la grille tarifaire applicable dès le 10 juin prochain à la ligne directe Mayotte-Paris. Le prix d'appel en classe éco était alors affiché à 785 € TTC, mais depuis les encarts mentionnent 805 €. Ceci s'explique étrangement par une hausse de la taxe de surcharge carburant de 20 € par billet en basse saison et de 30 en haute saison. Toutefois, Air Austral n'est pas la seule à augmenter ses tarifs et ne fait que suivre le mouvement initié par Air France et Corsair International. Face à cette situation, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a annoncé une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de déterminer s'il y a eu ou non entente sur les prix. Air France est justifié en avançant que dans un marché ultra concurrentiel, la politique tarifaire d'Air France KLM est en permanence adaptée en fonction de l'offre et de la demande. La direction d'Air Austral, quant à elle, ne parle que de suivisme tarifaire, dans une concurrence rude et immédiate, tout en assurant que la hausse n'a pas été appliquée entre Mayotte et l'île de la Réunion. Face à l'insécurité, les opérations coordonnées organisées par la préfecture se font de plus en plus fréquentes, comme cela a été le cas le week-end dernier. Ainsi, le 13 février, une opération a été organisée en Petite Terre de 18h à 21h, où 4 points de contrôle ont été déterminés. 22 gendarmes accompagnés de 12 agents de police municipale des deux communes ont contrôlé 193 personnes et 51 véhicules. 11 personnes en situation irrégulière ont fait l'objet d'une reconduite à la frontière, tandis que 13 infractions au code de la route étaient relevées. Ces opérations ont été reconduites les 14 et 15 février et le seront tout au long de la semaine. En effet, lundi, une vingtaine de véhicules a été contrôlée sur la commune de Kungu avant que les patrouilles ne se déplacent à Tsunzu, où plus d'une centaine de jeunes s'étaient rassemblés après les obsèques de l'adolescent poignardé la semaine dernière. L'ordre public a ainsi pu être garanti par les 12 gendarmes et 8 policiers mobilisés. À l'heure où les missions d'inspection générale de la police et de la gendarmerie nationale arrivent sur le territoire, la préfecture semble vouloir reprendre la main sur la sécurité. De violents affrontements se sont produits hier en fin de matinée rue du Stade à Cavani. Initialement entre bandes rivales, la rixe a dégénéré et tous les véhicules qui passaient à proximité ont été pris à partie. Une dizaine de véhicules ont été caillassés et endommagés avant l'intervention des forces de l'ordre. Ces dernières ont rencontré les pires difficultés à rétablir le calme dans une zone extrêmement fréquentée à l'heure de sortie des établissements scolaires. Un individu au moins a pu être interpellé, mais ces affrontements quotidiens prouvent que le décès du jeune homme originaire de Tsunzu ne semble pas servir de leçon à des individus qui profitent de la moindre occasion pour en découdre. Alors Pierre Bellucci est avec nous, on en parlait tout à l'heure en ouverture de ce journal. Pierre, cette découverte macabre entre Coconi et Ongojou, est-ce qu'on en sait davantage ? Est-ce qu'on en sait davantage ? On va rester très prudent. On sait pour l'instant peu de choses. Une enquête a été ouverte. Alors rappelons un peu ce qui s'est passé. Un passant ce matin parcourait était sur cette route nationale entre Ongojou et Coconi. Il a découvert il s'est approché de quelque chose qui a attiré son attention. Il s'agissait en l'occurrence d'une tête, d'un corps. Il y avait une tête, il y avait des ossements. La gendarmerie a été bien sûr appelée sur place. Ils sont arrivés rapidement. Il y a eu des recherches qui ont été faites dans le périmètre pour retrouver le reste du corps. Donc vraiment une découverte macabre sur laquelle on sait finalement peu de choses. Les gendarmes ont été là ce matin, ont été là jusque dans l'après-midi. Il y a eu des hélicoptères, il y a eu beaucoup de choses. Ce qu'on sait également, c'est que le corps était dans un état de
décomposition avancée. Donc impossible de savoir de qui il s'agit. Tout à fait, ce qui va compliquer les choses. Donc les pompes funèbres se sont chargées forcément du corps qu'ils ont emmené à l'autopsie. Il va y avoir une autopsie bien entendu, donc on va en savoir un peu plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour. Énormément à l'heure actuelle, c'est-à-dire on ne sait absolument pas ce qu'il en est. Déjà c'est étrange qu'une tête comme ça soit sur le bord de la route. On sait qu'il y a eu des recherches aussi faites aux alentours, dans les champs alentours. Une tête sur la route, qu'est-ce que ça signifie? Depuis des semaines en décomposition, ça signifie qu'elle a été déposée probablement aujourd'hui ou il y a quelques heures, puisque depuis des semaines elle aurait été découverte bien avant. Donc ça c'est la première interrogation, très grande interrogation. Ensuite les autres interrogations c'est les circonstances. Dans quelles circonstances voilà, y a-t-il eu le corps a-t-il été découpé? On ne sait absolument pas ce qu'il en est à ce niveau-là, dans quelles circonstances, ou comment le corps est arrivé là aussi. S'agit-il, on parle aussi de beaucoup de choses, s'agit-il d'un corps déterré, peut-être par un animal? Voilà, à l'heure actuelle vraiment on en est là où il faut rester très prudent, on ne sait absolument pas. Par un animal, est-ce aussi, je sais pas, ça pourrait très bien être aussi un signe envoyé à quelqu'un, puisqu'on sait, j'ai pu avoir la propriétaire au téléphone du terrain qui elle n'en sait absolument pas plus. Elle a eu la gendarmerie ce matin qui était sur son terrain, elle ne savait pas pourquoi, ils ne lui en ont pas dit plus d'ailleurs. Ils ont refusé de lui parler pour le moment. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Après tout le monde a en tête l'affaire Roukia aujourd'hui, tout le monde a en tête aussi le niveau qu'a atteint la délinquance à Mayotte aussi. Donc forcément on se pose beaucoup de questions. S'agit-il d'un meurtre? On va voir dans les prochains jours, prochaines heures ce qui va en être. En tout cas vraiment découverte macabre, difficile à entendre parce qu'un corps découpé sur le territoire et qui gît sur le bord de la route, voilà, il y a quelques ossements, la tête. Ça donne un peu des hauts le cœur. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est pour le moment. En tout cas, on va suivre ça de très près dès demain dans nos éditions et pour savoir exactement ce qu'il en est. Merci beaucoup Pierre, et affaire à suivre donc. Elle s'appelle Mathilde et du haut de ses 11 ans. Elle est à l'initiative d'une collecte de livres au collège Zenamdéré de Pamandi. Bénévole à l'association Village d'Eva depuis plusieurs mois, cette jeune fille est allée à la rencontre de jeunes de Kaweni à l'école de la rue et a pris conscience de la chance qu'elle a d'être scolarisée. Avec la participation des élèves de sa classe et de la direction du collège, la collecte de livres pour les enfants des écoles de la rue a été mise en place. Reportage Shakila Issouf et Leslie Limné. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est ce que souhaite faire Mathilde Parizeau, élève en 5e au collège Zenamdéré. Active et volontaire, elle est à l'initiative d'une collecte de livres en faveur de l'école de la rue de Kaweni. Elle avait déjà été à l'origine du déblocage de 50 000 € pour améliorer les toilettes de son collège. Aujourd'hui, ses camarades de classe et elle ont fait don des livres aux représentants de l'association Village d'Eva. Grâce aux enseignants, aux élèves qui ont répondu positivement à ce projet, j'ai pu collecter 245 livres en 15 jours, donc ce qui est pas mal. Et puis voilà, avec cet élan de solidarité, ça m'a vraiment envie de poursuivre dans cette voie et d'inviter vraiment tout le monde à faire pareil, à s'investir dans l'association Village des Vins. Et c'est vrai que là, j'ai pris quand même conscience que eux, ils n'avaient pas la chance d'aller à l'école comme nous, surtout en tant que collégiens, et que voilà, d'une part, fallait dire qu'on pense à eux. J'espère qu'ils auront un jour ma chance d'aller à l'école aussi, et puis qu'ils pourront apprendre aussi plein de choses. Je suis contente parce que ça va servir à d'autres enfants que moi, pour qu'eux aussi ils lisent un petit peu plus. Des livres de contes, des mangas, des magazines, de nombreux élèves du collège ont fait don d'un livre pour tendre la main aux enfants de l'école de la rue. Si ces collégiennes prennent conscience de la chance et de l'importance d'être scolarisées, l'association Village d'Eva voit en cette action le début d'une prise de conscience qui n'existait pas avant. On ne s'attendait pas à recevoir autant de livres, c'est une magnifique surprise pour l'association. Vraiment, je tenais à féliciter Mathilde pour cette initiative, cette collecte. Elle a réussi à motiver tous ses professeurs et tous ses camarades pour récolter presque 300 livres pour l'association. C'est la première fois que nous avons un don aussi important. J'espère que ce n'est pas la dernière et que ça va se poursuivre. Effectivement, nous avions jusqu'alors une 50aine de livres et là, nous allons augmenter notre capacité à offrir des livres à nos enfants.
Si l'école de la rue n'est qu'une solution provisoire au manque de classes, des initiatives comme celle menée par Mathilde et son collège pourraient se multiplier à l'avenir afin que ces enfants démunis connaissent un autre sort. L'information vient de nous parvenir concernant ce corps retrouvé entre Coconi et Ongojou. Une conférence de presse sera donnée demain par le procureur. Et on revient avec Mahmoud Aziari sur cet événement d'Amtsapéré, le programme clairement. En deux mots. Alors, demain, après le Magis de ce soir, demain à 17h45, il y a un match des anciens volleyeurs sur le plateau de Mbalamanga. À 19h, il y a un match des anciens basketteurs sur le plateau du Baobab. Et samedi, à 16h, il y a un match de foot qui va opposer les anciens joueurs du FCM de Mtsapéré aux anciens joueurs du FCM des autres villages de Mayotte. C'est samedi à 16h. Et après ça, à 20h, va commencer la grande soirée gastronomique à laquelle tout le monde est invité. Et je pense qu'il va y avoir du monde. Et vers la fin de la soirée, il y aura des chants, des danses. Et c'est ça qui va clôturer les manifestations, les festivités de ce 38e anniversaire du FCM. Le rendez-vous est pris donc depuis ce soir jusqu'à samedi, bien sûr, à Amtsapéré. Okay, merci Amina. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous retrouverez Onala Perrine pour la météo. Et dans quelques instants, juste après, retrouvez également l'invité du temps de parole, Zacharia, entrepreneur du BTP. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera question de détournement de fonds dans une commune de Mayotte, à laquelle toutes les révélations demain matin. Et à 7h30, la parole sera donnée à Thierry Galarme, président du MEDEF, et à Ousseni Balachi, secrétaire départemental de la CFDT. Avec eux, il sera question de l'ultimatum portant sur l'octroi de mer. Et enfin, à 8h, la mosquée de Pamandi, Ahmed Ali Abdou Salam interviendra sur la manifestation de samedi matin à Pamandi. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.